Salut Guillaume, comment ça va? Très bien Marco, et toi? Bah écoute, depuis la dernière fois, super. Merci de m'accueillir encore dans ce petit espace très agréable pour une deuxième vidéo. La première vidéo qu'on avait fait la dernière fois qui était très sympa, très intéressante, mais qui était basée sur la reconversion professionnelle. Là, on a envie d'avoir ton retour d'expérience sur le côté vraiment terrain, de ce que tu vis, de ce que toi tu vis selon toi. Et je vais essayer de te tirer les verres du nez, excuse-moi du terme, parce que j'ai besoin que tu me dévoiles cette technique en fin de vidéo. Je sais que c'est une des dernières questions, la technique que aujourd'hui tu pratiques pour justement avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Et ben on verra si à la fin il y a quelque chose. J'y arrive. Je suis pas sûr d'y arriver, mais je vais essayer. Aujourd'hui, je te sollicite plutôt pour donner ton retour d'expérience sur le côté terrain. Vraiment le terrain, de ce que vit un agent immobilier, quels conseils tu pourrais apporter pour pouvoir exceller dans ce métier. Donc si tu es d'accord avec ça, on va commencer par quelques questions. Allez, vas-y. Ok. Ma première question, c'est comment tu te démarques dans un marché qui est aussi concurrentiel? L'écoute, toujours l'écoute dès le début du premier rendez-vous, l'observation de chaque produit. On regarde avant de démarcher ou de passer un appel téléphonique. On regarde déjà comment le client a mis son produit en avant, ou lorsque c'est un contact direct, pareil, on analyse tout de suite comment ça se passe, ce qu'il a déjà fait, pour voir un petit peu la stratégie qui a été mise en place et comment on va s'entendre avec le client, car il faut aussi bien voir quelque chose. Si on ne s'entend pas avec le client, ça ne fonctionnera pas. Je suis assez d'accord. Tu as parlé de stratégie. C'est quoi ta stratégie principale pour prendre en charge un bien immobilier à la vente? Dès le début, il faut déjà être d'accord sur le prix, qui est la chose principale dans une vente. Si on n'est pas au prix, ça ne fonctionnera pas. Réussir à gagner la confiance du client, non pas pour brader le produit, mais mettre le maximum de chance de notre côté. Les belles allées sont peut-être effectivement derrière. Maintenant, les acheteurs comme les vendeurs sont très aguerris. Il y a énormément d'informations, énormément de sources d'informations. Donc il faut faire la différence. Vous passez par un professionnel, ok, je vais vous accompagner. D'accord, un peu en rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, c'est quoi pour toi les erreurs les plus courantes qu'un vendeur peut faire quand il met en vente son bien immobilier, et comment toi tu peux les aider éventuellement à les éviter? L'erreur principale, c'est je connais tout, je sais tout faire. Ça, c'est très embêtant. Donc le prix, le client va fixer un prix avec malheureusement une grande partie souvent de l'émotion. Voilà, l'émotionnel rentre énormément dedans. Donc il va utiliser des outils en se disant ça vaut ça, en étant toujours sur la fourchette la plus haute. Malheureusement, il faut savoir que les outils qui sont mis à disposition du particulier ne sont pas toujours les meilleurs. C'est souvent de la publicité. On va donner un prix avec 3-4 informations. Malheureusement, le prix qui est donné n'est pas le bon, et derrière, on peut avoir beaucoup de mal Ce que je dis souvent, l'intervention humaine, il n'y a rien de mieux. Parce que c'est vrai que les outils qu'on peut voir sur Internet qui peuvent paraître très efficaces, ça reste néanmoins une estimation digitale où on n'a pas tous les paramètres. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis dans une pièce qui est très agréable. Dans le côté digital, seuls les mètres carrés vont être notifiés. Il n'y a pas ce côté agréable de cette véranda qu'on pourra valoriser. Et ton intervention humaine, je pense qu'elle est très importante. Oui, tout à fait. Et il faut se rendre sur place. Ça, c'est un premier point. Mais surtout, dès le début, dire voilà, votre maison, votre appartement vaut ce prix-là en fonction des éléments qu'on a pu observer, du marché aussi. Le marché, c'est lui qui décide. Le marché est plus fort que nous. Malheureusement, c'est l'offre et la demande. On a beau vouloir ce prix-là, parce que derrière on a un projet de vie, parce qu'on a un autre achat à faire, ou on en veut tant parce que la voisine a vendu ce prix-là. Malheureusement, il s'avère souvent, il suffit avec nos outils de regarder le prix que la voisine a vendu. C'est pas tout à fait le bon prix. On se rend compte qu'il y a souvent des décalages. Gros décalage, oui. Une question qui sort un petit peu du coup des 4 questions que je viens de te poser. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en immobilier? L'observation, avant toute chose, se dire je ne connais pas le métier, je vais observer comment les autres font. Après,
je vais adapter, mais dans un premier temps, savoir comment ça fonctionne, les règles, les standards aussi. Et puis après, effectivement, peut-être faire différemment, mais déjà au moins connaître la base du métier, savoir comment on met en place effectivement un processus de vente. Et après, effectivement, l'adapter parce que chaque personne est différente. Du coup, en rapport à tout ça, pourquoi aujourd'hui, puisqu'on en avait déjà discuté il y a quelques semaines, quelques mois, de par tes résultats, aujourd'hui, tu as envie de transmettre. C'est bien ça? Tu as envie de construire une équipe, tu as envie de former, tu as envie d'accompagner. Pourquoi je devrais te rejoindre, toi, et pas un autre? De par mon parcours professionnel, j'ai eu pas mal d'expérience dans beaucoup d'activités et je pense avoir réussi, entre guillemets, mais une stratégie différente et relativement innovante par rapport à, on va appeler, nos concurrents et qui m'ont permis effectivement en très peu de temps de développer un portefeuille relativement important, de concrétiser des dossiers jusqu'à la vente avec effectivement des choses qui sont un petit peu différentes et c'est ce qui plaît. C'est ce qui plaît, c'est que les clients se disent « Ah, pour une fois, on nous écoute, ça fonctionne, voilà, le résultat il est là. » Et le résultat, c'est la vente. Le reste après… Exactement. Le résultat, c'est la vente. Effectivement, tu as tout dit. C'est quoi les principales valeurs et compétences que tu recherches? Par exemple, chez moi, je te sollicite, tu m'analyses, c'est quoi les principales valeurs et compétences que tu recherches pour un profil qui va éventuellement travailler avec toi? Alors une chose extrêmement importante, l'honnêteté déjà, l'esprit d'équipe aussi. Effectivement, on est indépendant, chacun est indépendant, mais il y a une rigueur à avoir, une certaine éthique aussi, ne pas prendre uniquement les informations sans rien donner. C'est donnant-donnant. Si je vois qu'une personne ne fait que prendre et en fin de compte, soit n'applique pas ou fait différemment ou crée du tort à un membre de l'équipe, pareil, là aussi, ça va pas aller. Il faut qu'il y ait une bonne entente et là, effectivement, ça fonctionnera, mais effectivement, ça, c'est très important, le respect des autres. Et en termes de compétences, est-ce que tu attends quelqu'un qui a déjà d'expérience ou quelqu'un, ça peut être un novice? Pas forcément. Je pense même qu'un novice s'adaptera plus facilement parce qu'il n'aura pas été formaté à des process qui sont peut-être clairement d'un autre temps. L'immobilier se réinvente. Il faut faire autrement. Nos clients sont malheureusement déçus de beaucoup de nos collègues, la preuve. Et il faut s'adapter. Et malheureusement, je pense que les plus anciens restent toujours dans la même stratégie et pensent que ça fonctionne. J'ai du résultat, ça fonctionne. Oui, très bien, mais peut-être qu'en changeant, ils auront encore des bien meilleurs résultats. Super intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que quelqu'un peut attendre de toi en te rejoignant, pardon? Parce que je sais que tu vas pas tout me dévoiler aujourd'hui. Peut-être que tu le feras dans un autre podcast. Je sais que tu as mis en place une stratégie qui aujourd'hui, comme tu dis, il n'y a que les résultats qui comptent. Hein. Le blabla, c'est très facile, mais les actions parlent d'eux-mêmes et les résultats parlent encore plus. Qu'est-ce que je peux attendre de toi si demain je décide de dire « Ok, j'y vais, je signe » au sein de ton réseau aujourd'hui dans lequel tu es et venir travailler avec toi? Qu'est-ce que je peux attendre de toi? Des conseils sur une certaine mise en place de l'approche du client. Ça va aller du premier appel téléphonique au rendez-vous, un process effectivement, encore une fois, un petit peu différent pour que la personne soit satisfaite. Alors j'essaie de tirer un peu les verres du nez, je sais que tu ne me diras pas tout. Tu as mis en place aujourd'hui une stratégie qui fonctionne. Oui, effectivement, oui. Je me suis aperçu que peu d'agents ont mis en place et aujourd'hui elle fonctionne. Mais je sais que tu vas pas tout me dévoiler, je sais. Non, effectivement, je te dirai pas tout. Mais si je te rejoins, je ne dirai pas non plus tout aux personnes qui viendront, mais je leur donnerai les moyens de leurs ambitions pour arriver à leur fin, c'est-à-dire faire des ventes. Voilà, arriver à rentrer des mandats intéressants. Rentrer des mandats, aujourd'hui c'est ça le problème en tant que rentrer des mandats
et aussi faire une mise en avant du produit digne de ce nom qui sera, je pense, différente de nos confrères qui peut-être travaillent très bien, mais bon. Donc tu veux vraiment pas me dévoiler ta stratégie? Le moins possible. Il faut que je signe avec toi pour que tu me la dévoiles en partie. Ouais, ça serait pour m'aider à rentrer du mandat, parce que ta stratégie, elle est basée là-dessus. Ok, super. Bon, j'en saurai pas plus aujourd'hui, vous en saurez pas plus. Si quelqu'un veut se lancer avec toi dans cette aventure, comment il peut te contacter? Très simple. Le plus facile, vous allez sur WeLodge.fr. Vous tapez Guillaume Tullier, il y aura mes coordonnées, appelez-moi avec grand plaisir. On passera un moment au téléphone. Et puis moi, si tu veux bien, je me permettrai de mettre ton numéro autour de cette vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, le numéro sera présent. Mais écoute, merci pour cet entretien. J'ai pas réussi à avoir les infos que je voulais, que tu dévoiles. C'est pas grave. Ça sera pour la prochaine vidéo peut-être. Ouais, ou si je devais signer avec toi, bien que je suis déjà au sein de WeLodge, mais en tout cas j'inciterai les personnes à te contacter et en savoir un peu plus sur ton projet et ce que tu proposes, parce que j'ai pu l'étudier, j'ai pu l'observer et ça fonctionne très très bien. Selon mon retour d'expérience, ça fonctionne très bien. Donc merci encore une fois, je te dis à bientôt et puis à une prochaine vidéo. Ok, à bientôt. Salut Guillaume. Ciao.